Ça se prépare sur plusieurs mois en amont, puisqu'il nous faut d'abord démarcher des magasins, on appelle ça nous des enseignes, et comme ce sont 2 jours et demi, on imagine bien qu'un bénévole ne va pas être là du vendredi matin 9 h au dimanche midi. On segmente ça en plusieurs créneaux. Je parlais de 2300 bénévoles permanents sur le département. Pour une opération comme celle-ci, ce sont 800 bénévoles ponctuels de plus qui viennent nous rejoindre. L'an dernier, on était sur à peu près 140 tonnes de marchandises. Forcément, on espère toujours faire mieux. La précarité en France, elle est toujours là. Et donc l'action des Restos du Cœur, elle est essentielle. Et c'est pour ça qu'on a trouvé ces locaux importants ici à Villeurbanne-la-Soie, qu'occupent les Restos du Cœur. C'est une façon de les aider pour qu'à partir de ce lieu, ils puissent redistribuer les marchandises un peu partout sur la métropole de Lyon. Donc dans le Rhône, il y a 45 000 familles quand même bénéficiaires qui sont inscrits et qui viennent chercher de l'aide alimentaire au Restos du Cœur, donc c'est beaucoup. Et puis il n'y a pas que ça, vous l'avez vu ici en visitant le site, donc il y a des salariés en insertion, donc 4 chantiers d'insertion sur le Rhône, donc une quarantaine de salariés. Donc c'est une grosse machine, voilà, mais avant tout on est au service des bénéficiaires, des personnes accueillies, en premier lieu sur l'aide alimentaire, et puis également tout ce qui est sur l'aide à la personne, avec toutes sortes d'activités, du microcrédit, de l'aide aux droits, de l'accompagnement aux devoirs, toutes sortes de choses qu'on fait également. Les Restos du Cœur ont multiplié par 20 le nombre de repas servis en 40 ans. Donc ça démontre d'abord l'échec de la puissance publique en France sur la précarité alimentaire où on n'a pas trouvé de solution pour faire face dans un pays pourtant riche. Donc c'est le constat d'un échec et c'est le constat d'une réussite exceptionnelle, celle des Restos du Cœur, qui avec énormément de bénévoles, quelques salariés aussi, fait un travail extraordinaire et je tiens vraiment à les remercier parce que c'est eux qui permettent à beaucoup de personnes d'arriver à se nourrir dans le pays. Nous sommes très fiers de ce que nous faisons, très fiers de pouvoir aider autant de gens. Pour autant, on n'a pas de gloire à tirer de ça. Alors, je vais mettre entre parenthèses la période crise sanitaire, crise économique, qui a été beaucoup plus dure, avec des taux de progression très importants, mais c'est 10-15% à peu près tous les ans de personnes en plus. Malheureusement, moi pour plaisanter, je dis toujours qu'on est dans une entreprise qui se porte très bien avec une croissance à 2 chiffres. Donc voilà, par contre il n'y a pas de dividendes ni de stock options à distribuer derrière. Ça cache quand même un problème qui est majeur, c'est la pauvreté, la précarité économique et sociale dans notre pays. L'évolution, c'est que les gens ont tellement besoin, ils ont du mal, ils n'y arrivent pas. Je pense que c'est une grande utilité publique et ça va encore, je pense, une chance qu'ils sont là. Je pense que Coluche, il y a 40 ans, puisqu'on va à la fin de l'année fêter les 40 ans de l'appel de Coluche, il n'imaginait absolument pas en être là où nous en sommes sur la France entière 40 ans après. Je ne pense pas.